je suis planteur, ça fait des générations que mes parents sont dans le métier. Maman est dans le métier aussi en ce moment, comme moi, et mon arrière-grand-père, mon grand-père, tout était dans le métier. Bon, c'est comme une relève, moi je prends la relève. C'est une satisfaction pour moi de connaître ce métier depuis tant petit. J'adore la terre, j'adore planter, tout ça, j'adore la canne. Et bon, c'est une culture que c'est la famille qui suit dans la décennie. Mais après, bon, on rencontre des difficultés, comme tout, dans tout. Il y a, les mauvais temps, le climat, la canne. Des fois, ça va, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Et aussi, bon, l'État ne suit pas trop derrière parce que la canne est en chute, en ce moment, c'est en chute. Il y a des problèmes de trésorerie et tout. Les produits phytosanitaires, c'est beaucoup très cher. Nous, planteurs, on tient le coup. Mais vu avec le temps, je pense que le métier sera à risque beaucoup. Et je pense que dans l'avenir, pour les jeunes et tout, ce sera très difficile. Et là, en ce moment, en pleine campagne sucrière, on vient tout juste de commencer, on rencontre déjà beaucoup de soucis avec le matériel. Il y a toujours des flexibles, des roues qui éclatent et tout ça, c'est pas donné. Et toujours pour la canne, je fais que de la canne. Pour l'instant, j'ai pas encore diversifié, mais avec le temps, je pense que je vais diversifier. Il faut diversifier parce que la canne en ce moment, ça va pas du tout. Les aides sont diminuées et sans aide, la canne, ça marche pas. Et je pense diversifier, soit les ananas, soit la banane. Il faut voir avec le climat aussi, où la partie du terrain où il est situé, si c'est possible de faire l'ananas ou la banane, mais il faut bien établir ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc bonjour, voilà, je suis agriculteur, donc je fais de la canne à sucre et aussi la banane, en agriculture biologique, la banane, et la canne à sucre normale, en conventionnel. Et la campagne s'annonce pas si facile que ça, vu que on voit une diminution de tonnage déjà. Vu même le premier voyage, même déjà dans les champs, on voit que les cannes sont moins fournies que l'année passée. Ça, c'est dû, je pense, au cyclone et à l'environnement autant, quoi. À un moment donné, trop d'eau ou le gros vent qu'il y a eu en janvier qui a brûlé toutes les têtes de canne, qui a diminué le développement de la canne. Donc là, pour le premier jour, la campagne s'annonce, on verra bien, hein, comme toujours. On dit que ça s'annonce mal, mais après, on travaille sur le travail, on fait avec. On est bien obligé de travailler pour y vivre, quoi. Donc, la diversification, pardon. L'intérêt, c'est d'avoir un autre petit revenu après quand il n'y a pas la canne, vu que la canne, c'est saisonnier. Donc, moi, spécialement, je fais la banane bio, avec la une coopérative qui s'appelle Vivea. Mais même la banane, cette année, un gros problème, c'est le cyclone qui a tout défoncé, quoi. Donc là, on dit au René de descendre au niveau banane. On pense voir revenir à la production normale en fin d'année. Moi, depuis janvier, j'ai déjà produit à peine une tonne de bananes, même pas, alors que je suis à 30-40 tonnes l'année. Et on est déjà en juillet. Donc, on pourra pas rattraper ça cette année. Même avec les aides de l'État qu'on n'a pas encore reçues, d'ailleurs. Et les aides du département, on a déjà reçu, mais l'aide de l'État qui nous a dit qu'il va nous aider pour le cyclone concernant la banane, ça fait plus de 6 mois on a dit on va avoir une aide, on en parle à la télé, mais sur le compte des planteurs, ça n'a toujours pas été versé. Enfin, des planteurs de bananes. Pourquoi je suis planteur? Déjà parce que c'est une exploitation familiale. Avant, je travaillais comme garagiste. Bon, il y a eu quelques soucis. Et donc, je me suis rapatrié sur l'agriculture, qui est, ma foi, un travail, bon, on va peut-être dire un petit peu plus dur, parce qu'il y a pas mal de contraintes extérieures. Mais on est plus au contact de la nature, c'est quand même plus reposant que d'avoir des gens sur le dos tout le temps. Là, au moins, on gère son travail. Si on fait une bêtise, bon, si on prend qu'à soi-même, c'est à nous
de rectifier le tir dès que quelque chose ne va pas. Au final, je suis beaucoup plus serein. Alors, pourquoi on fait de la canne à sucre? Parce que c'est quand même une culture qui est assez facile à maîtriser. C'est une culture qui, quoi qu'il vous arrive, vous avez quand même un revenu. Parce que même si vous avez un cyclone, ou quels que soient les problèmes au niveau intempéries ou quelque chose d'autre, vous avez quand même un revenu à la fin. Or que si vous faites les autres cultures, il vous arrive un problème, vous n'êtes pas couvert. Donc c'est une culture qui est facile à maîtriser, c'est donc une culture qui vous apporte quand même une sécurité financière. Pour l'instant, on n'est pas diversifié. Enfin, moi, je fais que de la canne à sucre. Je fais un petit peu de litchi, mais bon, j'ai pas le temps d'en occuper. Je vends au bazardier, souvent ça se passe mal, faut dire ce qu'il en est. Euh, Ils avancent la moitié des fonds. Ils vous disent que c'est une mauvaise année, ils ne vous payent pas. Et au final, on se retrouve sur le dos. Donc là, je suis en train de réfléchir, peut-être faire du cacao, peut-être faire de la vanille. C'est en cours de réflexion. J'ai fait déjà les formations. Il faut que je vois comment je peux organiser ça. Mais sur le long terme, oui, ça serait bien de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de pouvoir se diversifier. Alors, la difficulté de la canne, c'est déjà un problème de personnel. Il y a moins en moins de gens qui veulent couper la canne, voire même l'entretien pendant l'entrecoupe. C'est quand même un métier assez difficile, assez physique, même très physique. Euh, dans les prochaines années, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il faudra passer à la mécanisation parce que la jeunesse n'est plus intéressée. Après, il faut dire ce qu'il est, hein, c'est un métier très. Être coupé la canne, c'est très compliqué, hein, c'est physique, faut vouloir. Hein. C'est beaucoup d'épuisement, beaucoup de travail pour des fois un revenu qui est un peu modeste. L'un des autres gros soucis, c'est l'enherbement. Avant, on avait quand même une panel assez large de produits phytosanitaires pour régler les problèmes d'herbe. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est réglementé. Après, c'est normal, hein, il faut penser aussi à la santé humaine. Il y a quelques années de ça, on ne savait pas les implications qu'il y avait pour la santé. On découvre au fur et à mesure. Maintenant, il faut s'adapter. Il faut arriver à s'en passer. Et c'est pas évident dans une île tropicale où il pleut. La journée suivante, vous avez un gros soleil. L'herbe, en une semaine, 15 jours, il repousse. Il faut arriver à faire face. Et si vous ne maîtrisez pas ça, ben, vos cannes, quand vous arrivez à la saison de la coupe, le rendement n'est pas là. Hein. Même les planteurs qui voient si les champs sont pas entretenus, ils veulent pas. Enfin, les coupeurs, ils veulent pas venir couper. Hein. Donc, il faut arriver à maîtriser ça. Pour moi, la campagne, ça semble se présenter correctement. C'est vrai qu'il y a eu le cyclone, on a pas eu mal de dégâts, mais chez moi, ça a été modéré, donc ça va. L'enherbement a été maîtrisé, tout ce qui était l'engrais, tout, ça a été mis en temps et en heure. Comparé à d'autres, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai qu'il y a d'autres endroits, j'ai vu, c'est catastrophique. Et on va dire que j'ai un peu de chance. J'étais relativement épargné. Donc, moi, je suis planteur sur la commune de Bras-Panon et de Saint-Benoît et de Saint-André aussi. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la culture de la canne à sucre. Pourquoi la canne à sucre déjà? Bon, tout d'abord parce que c'est une filière qui est quand même très organisée par rapport aux autres cultures. Je fais quand même plusieurs cultures, qui est de la banane, tout ce qui est agrumes et de la vanille. Mais il faut dire que la canne à sucre est très bien encadrée techniquement et économiquement aussi. C'est vraiment très structuré comme filière. Donc, d'où mon intérêt plus pour la canne à sucre aujourd'hui que les autres cultures. C'est sûr que les autres cultures apportent un plus parce que je fais de la diversification, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de contraintes au niveau de tout ce qui est main-d'œuvre, tout ça. Et aussi garantir une pérennité au niveau économique, vu que la canne à sucre est payée cycliquement. Donc, c'est vraiment à des périodes précises où, des fois, étant jeune agriculteur, on peut manquer de trésorerie et aussi essayer de pallier donc avec d'autres cultures.
Et les grosses difficultés qu'on rencontre sur le terrain actuellement, dans l'agriculture en général, mais encore plus dans la canne à sucre, c'est le gros problème de main-d'œuvre, déjà avant. Euh, les jeunes ne se lancent plus spécialement. De plus en plus, on a des difficultés à recruter des jeunes aussi. Puis on a plus de vieux que de jeunes parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Tout ce qui est la coupe, l'entretien, la fertilisation, c'est quand même très difficile. Et aujourd'hui, ça, c'est un des gros problèmes dans la filière canne. Et de plus en plus aussi, où on a, enfin, sur l'itinéraire technique, là où il y a beaucoup de problèmes aussi, c'est sur le côté du désherbant. Faut savoir qu'on a des règles européennes et métropolitaines. Et le gros souci qu'on a dans l'agriculture française, c'est que, enfin, nous, encore spécifiquement à La Réunion, par rapport au climat déjà, et plein de facteurs, on va dire qu'on nous retire des molécules de désherbants. Et le gros souci qu'on a par rapport au climat de La Réunion, c'est pas adapté, enfin, c'est des lois, on va dire, européenne et française, mais pas adaptée à la Réunion spécialement pour nous, la canne à sucre surtout, vu que c'est au niveau du tout ce qui est enherblement, tout ça, on a une grosse contrainte là-dedans. Et c'est vrai qu'auparavant, on avait un panel de désherbants où c'était efficace, où on pouvait vraiment travailler correctement. Faut savoir que l'usinier il demande toujours des cannes saines, loyales, marchandes. Et le gros souci qu'on nous pose aujourd'hui, le gros souci qu'il y a par rapport à la canne à sucre, c'est qu'arriver à faire de la qualité, c'est très difficile face à ces problèmes que je viens d'énoncer, en fait, le désherbage et problème de main-d'œuvre. Et aussi, de plus en plus, le problème climatique, hein. Ça touche un peu tout le monde, mais on se rend compte encore plus dans la canne actuellement où ça fait 3 années de suite, là, on n'a que des pertes. Moi personnellement, c'est que de la perte. Tous les années, on pense à avoir un peu plus de tonnage, mais en fait, non, rendement, c'est catastrophique, hein. 3 années de suite, nous, on subit. Mais je pense que c'est beaucoup lié au climat, quoi, qui change beaucoup. On voit bien que là, la canne, en ce moment, là, c'est l'hiver, mais il pleut beaucoup. C'est catastrophique. Donc voilà. Et moi, du coup, j'ai décidé de diversifier justement pour pallier à tous ces problèmes-là, essayer de trouver, comme encore une fois, économiquement, mais surtout essayer de gérer la main-d'œuvre autrement et essayer de s'en sortir, quoi. Projet d'avenir, essayer de diversifier au maximum et essayer de tenir et rester agriculteur longtemps. Pour l'instant, je suis seul avec ma mère sur l'exploitation. On travaille ensemble et il faudra la relève, mais la relève n'est pas pour maintenant. Je dis bon courage à tout le monde et merci beaucoup.